Voici l'une des plus belles attractions de la ville d'Abidjan en Côte d'Ivoire, le 4e pont à Yopougon. Le gouvernement ivoirien a donné plus de 175 milliards à l'entreprise chinoise pour faire sortir de terre ce joyau architectural, pour que les Ivoiriens deviennent de plus en plus vantards et gueulards dans toute l'Afrique noire francophone. Pendant la CAN, les touristes ne parlaient que du pont d'Ado et ne voyant pas sur leur dos celui de Yopougon. Ça fait presque 6 ans que cette architecture sort de terre, devenant ainsi une gigantesque voie de communication pour la ville d'Abidjan. Nous sommes là, sur ce pont-là, pour la mise en œuvre de la couche de roulement. L'enrobé qui est là, c'est du BBLG. En fait, l'épaisseur, selon le tapis, nous avons le finisher qui est là. Ces appareils qui sont installés, ce sont les palpeurs. Ces appareils-là règlent le niveau et ça donne l'épaisseur moyenne. Les épaisseurs varient, ça peut varier en fonction de l'uniformité du tapis. Vraiment, je suis fier de ce projet du 4e pont qui est installé à Abidjan, surtout en Côte d'Ivoire. Et je suis aussi fier de moi que Dieu m'a donné cette grâce de commencer le chantier et de finir en bonne santé. Le projet séduit par sa taille, son métal, avec une ferraille qui fait de lui une véritable muraille. En pleine semaine pascale, le 4e pont d'Abidjan s'apprête à célébrer à sa manière la résurrection du Christ et ne laisse personne indifférent. Dans les débuts, ça nous fatiguait. On passait d'Adjamé pour atteindre le plateau. Mais grâce à ce pont, on fait le direct et nous sommes à la tour F au plateau pour travailler. Le pays en construction, c'est bien joli à voir. Tout le monde peut venir ici. La Côte d'Ivoire, c'est un beau pays. Tout le monde admire ce pays. Ce lieu entend devenir un véritable site touristique pour les Ivoiriens et tous les citoyens du monde. Aquatique pour ceux qui s'amuseraient ici à traverser comme des alcooliques et mythique forcément pour ceux qui se rappellent comment il fallait souffrir pour rallier les deux quartiers. J'ai croisé des responsables du Cameroun, des responsables du Congo, des responsables du Nigeria. Et ils ont apprécié, ils nous ont donné le courage de se battre pour que ce projet soit le plus grand projet de l'Afrique de l'Ouest. C'est le plus grand pont de l'Afrique de l'Ouest. Il fait pratiquement plus de 7,6 km. Ce 4e pont d'Abidjan est une véritable démonstration de force du gouvernement ivoirien. Depuis l'arrivée de celui qu'ils appellent affectueusement en Côte d'Ivoire, Prado. Comme on dit chez nous, même si tu n'aimes pas le lièvre, reconnais quand même qu'il court très vite. C'est un projet salutaire. Il faut vraiment féliciter le président Ado pour le projet qu'il a réalisé. En tout cas, nous qui sommes ici, nous avons vu. Moi, je suis là depuis le début. Du début jusqu'à la fin, j'ai été là. Moi, je ne fais que dire merci au président, M. Alassane Ouattara, et dire merci aussi à tous ceux qui sont dans le gouvernement. En Côte d'Ivoire, personne ne s'amuse avec l'argent des investissements publics. Tous ceux qui ont essayé de s'amuser avec Ado l'ont eu sur leur dos. C'est donc clairement le tourisme ivoirien qui continue à croître à une vitesse de l'éclair. Siandou Fofana est ministre du Tourisme et des Loisirs de Côte d'Ivoire. Il le dit sans embâche, Alassane Ouattara est un miracle et une chance pour le pays des éléphants. Le président Ouattara arrive en 2011 à la tête d'une Côte d'Ivoire où les banques étaient en quasi faillite. Et le président prend sur lui la responsabilité de bâtir une stratégie de remise en état de l'économie ivoirienne et de ses infrastructures. Et le président, de par son carnet d'adresse, de par sa capacité de travail et sa force de travail, quand vous avez 10 années où le pays n'a pas travaillé, on a mis une jeunesse dans les rues, à des manifestations, il a réussi à mobiliser toute la Côte d'Ivoire et à réapprendre les réflexes de la vie moderne à cette génération de jeunes gens. Le président Alassane Ouattara est une chance pour la Côte d'Ivoire. Oui, il le sait, que les gens qui sont développés dans leur esprit et dans leur âme diront « ça sert à quoi d'avoir un 4e pont alors que le niveau de vie des Ivoiriens ne fait que faire des eurobonds ?» Et puisque nous sommes à la veille de la Pâque, souvenez-vous que le Christ lui-même a dit qu'il y aura toujours des pauvres parmi nous. Le problème, c'est parmi nous qui on se regarde tous les jours et personne ne veut être le pauvre parmi nous. Avant d'arriver en Côte d'Ivoire et ayant écouté ce que beaucoup de gens racontent sur les réseaux sociaux, nous pensions que la Côte d'Ivoire
s'endettait pour rembourser les dettes de sexe. Une fois arrivé, il n'y a que deux possibilités. Soit tu refuses de voir et tu deviens un vaurien, soit tu vois, tu t'assois et tu reçois. Et comme on dit chez nous, les jaloux vont mourir comment si on ne les aide pas. Le 4e pont de Yopougon est devenu très mignon. Même si on dit qu'il a avalé trop de pognon, on reconnaîtra que les Ivoiriens ont sacrifié les plats de thon et de rognons pour avoir leur beau pont. On a dû construire des routes, des ouvrages de franchissement, apporter de l'eau aux populations, apporter de l'électricité. En moins de 12 ans, le président a électrifié plus de villages qu'on en a électrifié en plus de 60 ans d'indépendance. Voilà la réalité. Et le président est allé plus loin en faisant en sorte que nous oublions que nous avions été en guerre. Avant de dire « Aka, c'est rien, nous aussi on aura ça », souviens-toi que ton plat de riz blanc qu'on a servi à 15h t'attend toujours au frigo, dans la cuisine de tes parents, et que tes petits frères n'ont pas pu supporter de voir la viande chômer sur un riz blanc sans rien faire. Avant de dire que c'est la talakou, souviens-toi des caresses de moustiques qui t'attendent dans ta chambre à 23h. Avant de dire que c'est de la poudre aux yeux que les Ivoiriens font, souviens-toi qu'en sortant le matin, tu n'as pas pu te rendre aux toilettes parce que la dernière latte qui soutenait tes latrines de dehors a lâché à cause des urines. Nous, grands reporters sans frontières, nous traversons ce pont sans aucune barrière pour une Afrique des peuples solidaires qui se sent fière de voir des pays africains se développer en brisant toutes les barrières langagières. A blessed country, a country that everybody would like to be. Everybody would like to come. There are some people, I think, that would love to visit Côte d'Ivoire. À la veille de la Pâque, prions le Seigneur qu'il enlève de nos cœurs de l'aigreur et qu'il devienne notre Seigneur et Sauveur comme il l'est de plus en plus pour les Ivoiriens. Et pour nous, ce que l'œil a vu, la bouche a parlé. C'est de ça qu'il s'agit à Bimté pour le moment. Téléchargez l'application EasyX sur Google Store ou Play Store en cliquant sur le lien et recevez les notifications de l'évolution de l'actualité 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 pour tous les thèmes, tous les sujets du Cameroun et du monde entier. EasyX, l'information résumée en 10 minutes.